Salut mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous êtes tous bien. Je vous souhaite d'abord une bonne rentrée scolaire et je vous invite à réaliser la page 10 de votre manuel parcours. Donc il s'agit de l'évaluation diagnostique. Donc je lis le texte en question et au fur et à mesure je vais vous expliquer quelques mots difficiles figurant dans le texte. Donc c'est la rentrée scolaire, maman m'a acheté de nouveaux vêtements et un beau cartable. Quelle joie! La joie, c'est-à-dire le bonheur. Me voici prêt pour le premier jour de l'école. Je dois me lever tôt pour arriver à l'heure. Je n'aime pas être en retard. En route, je rencontre quelques élèves. Ils sont contents. Il y a ceux qui parlent de leurs vacances et ceux qui font connaissance pour la première fois. Nous allons ensemble à l'école. Un nouvel élève s'approche de moi et se présente. Je m'appelle Farid. Mes parents viennent d'habiter dans cette ville. Et toi? Je suis Samir. Je suis en classe de sixième. Où se trouve ton école? Elle se situe au centre-ville, juste à côté de la banque centrale. Elle se situe, c'est-à-dire elle se trouve. Voilà. Se situer, se trouver. C'est l'école où mon père m'a inscrit. Comment est-elle? Elle est agréable. Agréable, c'est-à-dire magnifique, extraordinaire, merveilleuse, voilà. Nous avons un terrain de sport bien équipé, une vaste cour, vaste, c'est-à-dire spacieuse et très grande. Une salle multimédia, c'est-à-dire une salle qui contient un matériel de l'informatique. Le matériel de l'informatique est une grande bibliothèque. Les deux enfants arrivent à l'école. Une demi-heure après, la cloche sonne. Tous les élèves se regroupent dans la cour pour chanter l'hymne national. Se regroupent, c'est-à-dire ils forment des groupes. Pourquoi faire? Pour chanter l'hymne national, c'est-à-dire le chant national qui correspond à chaque pays. Chaque élève se dirige vers sa salle de classe, nous demande le directeur. Voilà, donc la première question, c'est quel est le titre de ce texte? Donc, toujours essayer de formuler une réponse complète en disant le titre de ce texte est. Donc le titre de ce texte est le premier jour de l'école. La deuxième question, ce texte est composé de combien de paragraphes? Donc ce texte, pour la réponse, vous allez dire ce texte est composé de 3 paragraphes. Vous pouvez dire également ce texte se compose de 3 paragraphes ou bien ce texte est constitué de 3 paragraphes. Donc, il y a plusieurs formulations possibles. Pour savoir le paragraphe, normalement, il est marqué au début par l'alinéa. C'est l'espace qu'on voit normalement au début du paragraphe. Et bien sûr, et en fonction des idées. D'accord? Donc, il faut regrouper ou plutôt diviser le texte par unité de sens, qu'on appelle autrement aussi les paragraphes. Alors, quel est le type de ce texte? Donc, dans ce texte, il s'agit d'un texte informatif parce qu'il nous donne des informations sur le premier jour à l'école. Pour la question 4, vous avez de quoi les élèves parlent-ils en route? Donc ici, quand vous le remarquez, vous avez une question avec l'inversion du sujet. Alors, quand vous allez répondre, vous devez commencer par le sujet qui est ici les élèves. Donc, soit vous allez commencer votre réponse par les élèves, sinon vous utilisez le pronom et vous dites les élèves parlent ou bien il y a, parce que d'après le texte, il y a des élèves qui parlent de leurs vacances et d'autres qui se font connaissance. D'accord? Pour la question 5, on a quels sont les personnages cités dans le texte. Bien sûr, ici, on ne vous a pas précisé, on ne vous a pas dit uniquement si ce sont les personnages principaux ou bien secondaires. Donc, les personnages d'une manière générale. Alors, pour répondre, vous allez dire les personnages cités dans le texte sont Farid, Samir, le directeur et les élèves. Pour la question 6, vous avez où se trouve l'école dont parle Samir? Donc, quand on pose une question avec où, on cherche le lieu. Alors, la réponse va être l'école dont parle Samir. L'école dont parle Samir se trouve au centre-ville, à côté de la banque centrale. Bien sûr, toutes les réponses se trouvent dans le texte. La 7e question. Comment est la bibliothèque de l'école? Alors,
puisqu'on a posé la question avec comment, on cherche ici un adjectif. Donc, on doit dire comment est cette école. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est plutôt la bibliothèque? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est vaste? Est-ce qu'elle est étroite? Et ainsi de suite. Donc, la bibliothèque de l'école est grande. La 8e et la dernière question, pourquoi les élèves se regroupent-ils dans la cour de l'école? Donc, voici encore une fois une question avec l'inversion de sujet. Alors, toujours pour répondre, comme je vous ai dit tout à l'heure, commencez par le sujet de la phrase. Soit vous allez mettre les élèves, sinon ils, utilisez le pronom. Alors, les élèves, donc je vais écrire d'abord mon sujet qui est les élèves, puis le verbe se regroupe. Les élèves se regroupent dans la cour. Pourquoi? Alors ici, on va chercher le but. C'est dans le but de chanter l'hymne national. Donc les élèves se regroupent dans la cour afin de chanter le chant national ensemble. Donc voilà, pour le reste de la correction de l'évaluation, vous la trouverez dans la prochaine vidéo. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt.